Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à disposer un courrier. Dans un premier temps, j'ai déjà surligné les différents éléments comme ça. Vous allez voir plus facilement et à la fin, je vais enlever toutes ces couleurs de surlignage. Je vais vous montrer c'est quoi un courrier. Comment disposer un courrier? Un courrier se compose de différents éléments. Le premier élément, c'est l'entête. À gauche, vous allez voir le nom de tous ces éléments. Et à droite, ce sont des positions verticales de l'élément. Ici, je vais vous présenter le nom des éléments. On a l'entête de la société. On a la date. Ces deux éléments sont ensemble. Pour disposer, on les dispose ensemble. D'accord? Ça veut dire que on tient compte du début de la feuille, de la page. On descend entre la position 1,7 et il ne faut pas aller plus bas de la position 1,8. À la limite, on peut être à la hauteur de 1,8. D'ici, voyez, vous comptez 1, 2, 3. 3,8 pour l'entête et la date. Ensuite, le troisième élément, c'est la souscription ou le destinataire, la personne qui va recevoir le courrier. C'est plus ou moins à la position 5,5. Les références ne sont pas obligatoires, mais si ils sont là, cet élément, s'il est là, il doit être plus ou moins à la position 8,4 cm. Ensuite, l'objet, absolument plus ou moins 10,5. Comme ça, ici, on a la disposition bloc à la marche. Pour la disposition bloc à la date, si on respecte bien les positions verticales, ils vont rentrer dans la fenêtre de l'enveloppe, ainsi que l'objet. Quand on plie le courrier en 3 positions, on va voir la position de l'objet en bas de la première partie. Et on a la vedette entre 11,4 et 12,2. Ici, on a abordé 6 éléments. Ensuite, on arrive au corps. Au corps, déjà, j'attire votre attention. On n'accepte plus les enter au milieu des paragraphes. Et au corps, on change de règle. On ne travaille plus avec les positions verticales, mais avec l'espacement avant et après chaque paragraphe. Je vais faire la démo tout à l'heure. Ensuite, on arrive à la souscription, la personne qui signe le courrier. Ça, on met le curseur à la première ligne du paragraphe et on joue avec l'espacement avant. Suivant la longueur du courrier, on peut jouer entre 60 minimum ou maximum 84 points.
c'est préférable que le courrier se trouve sur une seule page. Ensuite, éventuellement, on peut avoir la pièce jointe. À ce moment-là, on doit mesurer à partir du bord, là, vous voyez? Et on mesure 1, 2, 3. Et à la position 3 cm, on met la phrase pièce jointe, 2 points, combien de pièces, etc. Ou copie A suivant. D'accord? Ça, je vous présente un petit peu les éléments ainsi que leur position verticale. Avant de pratiquer, voilà. Comme ça, vous voyez en gros, c'est bloc, toujours bloc à la marche. Ça veut dire tous ces éléments collent à la marche. D'accord? Ici, dans l'ensemble, on répète ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Voilà. Les deux premiers éléments, il ne faut pas dépasser 3,8. Ensuite, 5,5. 8,4, l'objet, la vedette, le corps, espacement avant, après le paragraphe et espacement avant pour la souscription, etc. Vous voyez, pour la date, à la position verticale, on mesure depuis le début de la page. Ici aussi, début de la page. Pour la souscription, les références, l'objet, la vedette, le cas, la souscription. On a besoin d'un espace pour que la personne signe. Et ainsi de suite, etc. Maintenant, on va le faire concrètement. Vous allez voir. Peut-être je vous montre un petit peu la différence, un petit peu comme ça, vous allez voir plus clair la comparaison entre le bloc à la marche et le bloc à la date. Vous voyez, ici, on a bloc à la marche. Tous ces éléments collent le début, si vous voulez, le corps, une colle. À l'intérieur, ok, on a le retrait, mais en gros, tout colle à la marche. Par contre, ici, vous voyez, 3 éléments. La date, la souscription et la souscription et le souscription, ça veut dire. Ces 3 éléments-là, ils se déplacent pour la disposition bloc à la date et ou bloc à la marche. Ok. Concrètement, méthodologie, quand on encode le contenu d'abord. Ici, à la place de l'entête, on peut avoir, suivant le thème du courrier, ici on a, on écrit un courrier, une lettre de motivation, donc forcément on n'a pas l'entête, ça remplace par nos coordonnées, nos prénoms, adresse, etc. Ici, vous voyez, regardez, dans la barre d'état, ça on a l'outil qui est nommé position verticale à partir du haut de la page. Ça va à partir du haut. Là. Vous voyez? Regardez ici, on a une règle verticale et deuxième règle horizontale. Okay? On mesure toujours à partir du haut. Si je mets le curseur ici, vous voyez, à la position verticale, on a 2,9. J'attire votre attention, si jamais je clique avec le bouton droit, si jamais, imaginez le cas où on ne voit pas, on met le curseur et on ne voit pas apparaître la position, l'outil concerné, à ce moment-là, on doit cliquer avec le bouton droit et on coche position verticale.
Il faut cocher. Maintenant, il est là. Donc, chaque fois que je clique sur un paragraphe, vous voyez, on a différents paragraphes. Ici, pour le bloc destinataire, j'ai 3 paragraphes. Je mets le curseur, vous voyez, la position. Voilà. Pour le cœur, ici, pour le moment, on a la position. OK? Maintenant, comme je connais un petit peu par cœur, je sais que en ce qui concerne l'entête et la date, je ne dois pas dépasser 3,8. Je mets le curseur au début de la ligne. D'accord? Ici, là, vous voyez? Je mets le curseur. Donc, vous voyez ici, l'entête et la date, je ne dois pas dépasser 3,8. Devant la date, j'observe ici, je suis à la position de combien? Du coup, comment je vais faire pour descendre? Je dois descendre pour arriver à 3,8. Ok, je clique sur Enter une fois. Voilà, pile poil. Vous voyez? Donc, c'est bon. Pour l'entête et la date, pour l'élément en bleu et en haut. Ensuite, j'arrive au bloc vert de 3 paragraphes. Je ne dois pas sélectionner les 3 paragraphes. Je me contente de mettre le curseur devant la première ligne du paragraphe, d'accord? Je sais que ça, c'est le destinataire, la souscription. Je ne dois pas dépasser 5,5. Je clique une fois sur Enter. Donc, je vois que c'est 5,3. C'est trop juste. Je pense que je dois arrêter ici, mais je vais faire un test. Comme ça, je vous montre. Voilà, maintenant, je dépasse. Je suis à la 5,8. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Je mets toujours le curseur, je clique sur retour en arrière pour monter. Voilà. Comme ça, je préfère être plus petit que dépasser 5,5. Donc, je termine pour, en ce qui concerne l'entête, la date et la souscription. Voilà. On a fait ça. On a fait ça. Maintenant, on arrive ici, on a les références. Si vous voulez, ce sont des initiales, des codes. Ainsi, on facilite le classement et on retrouve facilement le courrier suivant les codes. Vos références, ça veut dire que en ce qui concerne l'autre société, et ici, nos références, au début, ce sont des initiales de la personne qui signe la souscription et ensuite, après le slash, c'est les initiales de la secrétaire qui encode le courrier. Mais les références, ils ne sont pas toujours là. S'ils sont là, ils doivent être à la position 8,4, mais s'ils ne sont pas là, on passe directement à l'objet et l'objet doit être absolument à 10,5, d'accord? C'est notre cas maintenant, on n'a pas les références, du coup on arrive tout de suite à l'objet. Ok? Donc 5,5, j'arrive à l'objet, l'élément en bleu. L'élément en
c'est 10,5, donc je fais un enter. Dites-moi stop, hein. 7, 8, 8,9, 9,4, 9, 9, voilà. Pile poil, l'élément bleu. L'élément bleu, il arrive à la position 10,5 cm pour l'élément bleu, l'objet. Voilà. J'attire votre attention, vous voyez, il ne faut pas dire que, puisque les références sont pas là, donc je mets, je monte à 8,4, non. Chaque élément doit être à leur position initiale. Maintenant, j'arrive à la vedette, donc je connais un petit peu par cœur. 12, quelque chose, de 12,2. Ici, j'arrive à 12,9, donc je préfère monter. Je clique sur la touche retour en arrière. Enfin, je répète, pour supprimer, on a deux touches, soit la touche retour en arrière, soit la touche delete, ou en français, on dit la touche sup. Ok, donc maintenant je vérifie. 3,8, 5,3, 10,5 et 12, quelque chose. Ok, je peux descendre encore. 12,9. Oh, ici je vois que 12,2, ça veut dire que je dépasse. Donc, je préfère être sage, je vais monter. Comme ça, j'arrive à 11,9. J'attire votre attention ici, suivant les règles, les normes. Ici, on parle de la position verticale de l'objet, ici. Voilà, vous voyez, ici, la suscription doit apparaître dans la fenêtre de l'enveloppe. Pour le bloc à la date, 2 lignes blanches minimum séparent l'objet de la vedette, ça veut dire l'objet et la vedette doivent être séparés par 2 inters. Ok? Pour que si jamais le courrier est à la disposition bloc à la date, la suscription doit apparaître dans la fenêtre de l'enveloppe. C'est la raison pour laquelle, entre l'objet et la vedette, on a fait 2 inters. Donc, je retourne ici, je vais vérifier. L'objet et la vedette, j'ai combien d'inters? Ah tiens, j'ai un seul. Je vais... Tiens, entre l'objet et la vedette, je dois avoir 2 inters. Ok. Soit je laisse comme ça. Je regarde la taille de la police, c'est 12. Est-ce que je peux faire comme ça? Je peux faire comme ça. Voilà. J'ai 12. J'ai 2 inters, ok. Maintenant, je trouve mon... J'arrive au corps jaune, vous voyez? Le corps, c'est notre règle. On ne joue plus avec les dispositions verticales, mais avec autres outils. J'arrive ici. Tout ça, on a fait. On arrive au corps. Ça veut dire à partir, après la vedette, ok? Minimum. Entre chaque élément minimum, déjà un inter. Le corps, tout ce que le parti en vert, on a joué avec l'espacement avant et après chaque paragraphe. Ici, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4 paragraphes. Entre chaque paragraphe, il faut 12 points avant et 12 points après pour le corps. Ok, donc j'arrive ici. Je sélectionne le corps. Il y a combien de paragraphes ici? 1, 2, 3, 4. Donc, je dois... Pour faciliter la lecture, c'est plus agréable. Ici, je suis, par défaut, c'est bloc à la, par défaut, c'est alignement à gauche. Maintenant, est-ce que j'ai bien sélectionné? Je vais sélectionner et je vais justifier, d'accord?
Comme ça, c'est plus agréable. Moi, quand je clique, vous voyez, c'est justifié. Je sépare entre les deux éléments. Il faut minimum un enter. Et j'attire votre attention ici, dans le corps, on ne veut plus de ça. Hein. On ne veut pas des enter orphelins. Je vais enlever. Puisqu'on joue avec l'espacement. Du coup, ça ne sert à rien d'ajouter encore. Donc, je sélectionne seulement le corps. Je clique sur la touche Shift F1. Comme ça, je fais apparaître ma fenêtre, révéler la mise en forme. Voilà, je clique sur n'importe quel mot bleu. Espacement avant et après. 12 points, donc je fais 10. Une fois, 6, deux fois. 12 points avant et après pour tous les paragraphes que j'ai sélectionnés. Observez. Voilà. Vous voyez, moi, au moins, maintenant, quand je clique, dans n'importe quel paragraphe dans le corps, vous voyez, au moins, vous voyez, espacement avant et après, avant et après. Je clique sur enregistrer. Maintenant, pour l'élément, la souscription, la personne qui signe. Ok, imaginez ici, je vais personnaliser. Ici, imaginez que c'était mon courrier. Étudiante. Ok. À ce moment-là, de nouveau, je répète, je mets le curseur à la première ligne, l'élément, tout l'élément, okay, je vais enlever, tout l'élément s'appelle la souscription, mais je me contente de mettre sur la première ligne, je ne dois pas sélectionner, je répète, je ne dois pas sélectionner, parce que si vous sélectionnez, vous aurez des problèmes, ok, je mets le curseur, si vous voulez, je vais faire la démo pour le contre-exemple, je mets le curseur, je vous montre ici, voilà, en ce qui concerne l'un des derniers éléments, pour la souscription entre 60 et 84 points. Ça veut dire que si le courrier est court, on peut utiliser le maximum 84 points, d'accord? Si le courrier est long, on doit prendre minimum 60, hein, ça veut dire 61, 62, ça dépend. Mais avant, hein, vous voyez, il n'y a pas le terme après, ça veut dire on ne touche pas à l'après, à la limite, il doit être 0 pour la souscription, ok? Donc, entre 60 et 84, je vais regarder mon courrier, je recule, voir, est-ce qu'il est long? Non, ça va, donc je peux essayer le maximum. Je mets ici. Avant, je vais utiliser le maximum 84 points. Après, je ne touche pas. Par contre, ici, je mets par défaut simple. Voilà, vous voyez? Je répète, CTRL Z. Je mets l'espacement. J'utilise le maximum, hein, puisque mon courrier n'est pas long. Et je mets simple. Ici aussi, par défaut, je mets l'interligne simple. Voilà. Ok, je viens de terminer pour l'élément, la souscription. Maintenant, j'arrive ici. Annexe. Annexe, on doit mesurer de bas. Ça veut dire, ici, vous voyez, 27 jusqu'à 26, ça veut dire 1 cm. De 26 jusqu'à 25, c'est 2. Ça veut dire qu'il doit être à la position 24. Donc, je vais descendre. Vous voyez, position 24. Parce qu'on doit mesurer de bas jusqu'à 1, 2, 3 cm. Okay. Je sélectionne tout. J'enlève la couleur de surlignage. Je mets aucune couleur.
j'enlève, je recule, comme ça vous allez voir. Ok, ici, le fait que j'ai justifié, où on a, tiens, il y a une erreur ici, on ne va pas faire de tabulation ici, on fait juste de l'espace. Voilà. J'enlève, je recule, vous voyez, c'est joli maintenant. Et je sais qu'en ce qui concerne l'objet, je dois mettre en gras, suivant les normes. Regardez. On reprend un autre modèle. Vous voyez, l'objet, il est en gras. Ça, c'est bloc à la marche. OK? Je peux vous montrer un bloc à la... Attendez. Bloc à la marche et bloc à la date. J'attire votre attention quand on parle disposition. Comment on dispose les éléments. Disposition, bloc à la marche ou bloc à la date dans un premier temps. Ensuite, on parle dans chaque disposition, type de disposition, on a le style. On travaille souvent avec le style américain, c'est beaucoup plus simple. Okay. On s'occupe dans un premier temps de la disposition bloc à la marche ou à la date. Vous voyez ici, on a deux blocs à la date, ces trois éléments-là. Et le style américain, ça veut dire tout colle à la marche encore, à la marche gauche. Par contre, ici, ça c'est style français, juste pour savoir, vous n'êtes pas obligé de la faire. Pour le style français, chaque début de chaque paragraphe, la première ligne, on fait un retrait. Regardez ici. Là, pour ce paragraphe, ça c'est le deux modèles, bloc à la date. Mais ici, c'est style américain. Le style américain, tout colle à la marche. Par contre, pour le style français, chaque première ligne, on fait un petit retrait, mais ça, on fait souvent le style français pour les bureaux avocats, vous voyez? Souvent, sinon, moi je sais qu'on travaille la plupart du temps avec style américain, beaucoup plus simple, tout colle à la marche, pas comme le style français. À la limite, nous, on n'est pas aussi strict dans le sens que vous respectez, soit vous faites disposition, quelle disposition, vous voyez, si tout colle à la marche, vous dites bloc à la marche. L'objet en gras, ou bien bloc à la date. De bloc à la marche à bloc à la date, c'est très simple. Très vite, je vais vous montrer. Style américain, là, puisque tout colle, tout colle. Vous voyez, la première ligne, on n'a pas de retrait. Du coup, c'est disposition, bloc à la marche, bloc à la date et style américain. Style américain. OK? Voilà. Style américain, style français. Donc, je regarde mon courrier. Vous voyez, il est très joli maintenant. Donc, je rentre ici. Vous n'êtes pas obligé, mais ici, vous voyez, on a fait l'entête dans l'entête de page, ok? Rue, numéro à droite, ça c'est la norme belge, d'accord? Pour les français, pour les normes françaises, ça va être comme ça. Voilà, ça c'est pour la norme française.
Nous, non. Nous, c'est le nom de la rue. Et puis, on a le numéro, commune, code postal. Ah, ici. Ok. Je vais remplir par... imaginez, j'envoie à une madame. D'accord? Madame... voilà. Notre directrice. Neuf. Voilà. Rue du Président, numéro 54. Je dois avouer que je ne le connais pas dans Excel. Donc, tiens, j'attire rotation ici. Ça va être je vais approcher. Ça va être majuscule. Je vais vérifier. Être sûr. Oui, effectivement. Tout est majuscule pour le nom de la commune. Ok? Gras, madame, monsieur. Voilà. Étudiante. Est-ce que je peux essayer de faire majuscule accentué? Je sélectionne. Voilà. Étudiante. Je vais dans le mode aperçu. Voilà, avec quelques clics, quelques notions, on s'est disposé joliment. Ah, la date du jour. J'ai oublié, je dois personnaliser. La date du mois. Aujourd'hui, on est le... Donc, je dois écrire le 12 décembre. Je dois pas, je ne suis pas obligé de mettre majuscule. Ici, oui, ici, je suis pas obligé. Mais au moins, je dois surveiller Bruxelles, Bruxelles. Xn se trouve à Bruxelles. Ok? Bruxelles, 12 décembre. Regardez ici. Vous pouvez commencer à... vous n'êtes pas obligé de mettre Bruxelles. Vous pouvez commencer par le. Prends un autre. Nivelle le. Ok? Ici, pas majuscule. Ici, oui. Le. Caractère, chiffre, caractère. Le M, pas de majuscule. Du coup, je retourne ici. Décembre. Je ne peux pas mettre majuscule. Voilà. Je vais enregistrer sous. Disposer. J'évite de mettre des accents. Je vais ouvrir le courrier sans disposer. Le brut. Tiens, ça veut dire que j'ai déjà cliqué. Ah. Normalement, j'aurais aimé de ne pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout ça. Comme ça, je garde le modèle brut. Voilà, ça, c'est le brut. Ici, j'attire votre attention. On peut faire des enter. Moi, mais je ne fais pas dans le sens que comme ça, je gagne encore de la place. Vous comprenez? Je fais des shift enter dans le bloc en tête. Comme ça, j'approche les lignes. Je ne suis pas obligé, mais suivant, si mon courrier est long, j'utilise ça pour approcher les lignes pour gagner encore quelques espaces.
pour ne pas dépasser la page. Ok, je mets l'un à côté de l'autre, comme ça, vous voyez. Un que je n'ai pas encore disposé, ici, il est disposé. Ça va, vous voyez. Je regarde dans l'aperçu. Voilà. Vous voyez, c'est joli. C'est joliment disposé, mon courrier. Voilà. Ici, je termine la vidéo en ce qui concerne la disposition bloc à la marche suivant la norme Bench. Merci pour votre attention. À la prochaine. Je continue avec disposition bloc à la date. Je montre la théorie. Bloc à la date, style américaine. Ça veut dire que c'est la même position, ce sont les mêmes positions verticales. Vous voyez, ici par exemple pour ce courrier, on a une en-tête longue qui est longue, du coup, il débute à 1,7, d'accord? Plus bas, ça veut dire 1,6, 1,5, ça va pas, c'est pas joli. Il faut compter, on débute 1,7, d'accord? Après, on joue avec les Shift, Enter, les positions verticales, c'est le même, d'accord? Par contre, ici, c'est à 11 cm du bord gauche de la feuille. Les trois éléments là. Dites-moi, c'est quoi cet élément? Ensuite, trois éléments. Ici aussi, la date, la sus, qui est contraire avec la sous, d'accord? La suscription et la souscription à une position de 8 cm, ça veut dire on fait un retrait de 8 cm. Ici, on part à 11 cm, ça veut dire par rapport au bord de la feuille. Ici, on ne tient pas compte de la marche. En gros, on doit faire retrait gauche à 8 cm.
Dans cette disposition, les zones verticales sont identiques à celles de la disposition bloc à la marche. Par contre, la date, la suscription et la souscription sont déplacées vers la droite, d'accord? Vers la droite. Un débute à 8 cm, position sur la règle horizontale par un retrait gauche. Concrètement, comment on va faire? Méthodologie. Je dispose un bloc à la marche d'abord. Comme tout à l'heure, vous voyez, j'ai un bloc à la marche. Tous les éléments collent à la marche. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enregistrer sous un autre nom pour bloc à la date maintenant. Comme ça, j'ai 3 copies. Le brut, bloc à la marche et bloc à la date. OK? Voilà. Je commence par le courrier brut. Je dispose des positions verticales. Ensuite, je sais que je dois déplacer 3 éléments. D'accord? Je dois faire un retrait gauche de 8 cm. Je clique sur Shift majuscule temporaire et F1 pour faire afficher cette fenêtre. Je sélectionne soit un par un ou bien tous les 3. Je sélectionne le premier élément, à savoir la date. Je clique sur la touche CTRL, d'accord? Je sélectionne le deuxième élément, toujours la touche CTRL est toujours enfoncée. Et je sélectionne aussi le troisième élément, à savoir la souscription. Je peux lâcher la touche CTRL maintenant. Je vais faire un retrait pour tous les 3 éléments. Donc, je dois faire un retrait gauche ou droite? Gauche de 8 cm. OK? Voilà. Vous voyez? Je viens de transformer mon courrier disposition bloc à la marche en bloc à la date. Je clique. Vous voyez ici, j'approche. Vous voyez, à la position 8 cm. On voit ici aussi. Ici aussi. Retrait. Ici, là. Si je survole, je vais voir un retrait à gauche. Si je survole en haut, c'est autre chose. Retrait de la première ligne. Ici, je survole en bas la base de la maison. On dirait une maison. Je vois que c'est un retrait à gauche de 8 cm. Les autres, non. Les autres, on n'a pas de retrait. Seulement les 3 éléments pour une disposition bloc à la date. Maintenant, si je recule, si j'imprime, je plie ma page en 3 parties. Donc, je suis toujours à la position 8, 10,5, vous voyez. Si je plie en 3 parties, je vais voir que l'objet, là, il va débuter la deuxième partie. Tout est tip top, hein. Vous voyez, les positions, on ne change pas, hein. Toujours 5,5. Voilà. 3, quelque chose. Il faut respecter scrupuleusement, hein, les positions verticales ainsi que le retrait à 8 cm. Comme ça, il va rentrer dans l'enveloppe. OK? Donc, je viens de... Tiens. Quoi, ici? Simple. OK. Je jette un coup d'œil dans l'aperçu. Voilà. OK. J'arrête ici pour cette partie. Allez, à la prochaine.